Bonjour Lise. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous vouliez nous raconter une expérience très étrange que vous avez vécue pendant votre accouchement. Oui. J'en parle pas trop parce que ça me semble complètement irréel. Donc j'ai accouché, ça va faire 10 ans, fin novembre. Ça a été au début un accouchement qui se passait merveilleusement bien et qui s'est terminé en césarienne en urgence. D'accord. Et pendant la partie où ça se passait bien, quand je suis arrivée à la maternité, en attendant qu'on me pose une péridurale, on m'a fait respirer du protoxyde d'azote pour un peu me détendre. Et c'est très étrange ce que je raconte. Et en fait, j'ai respiré ça et tout d'un coup, j'ai senti que j'étais plus du tout présente, que j'étais plus en train d'accoucher. J'ai plus vu ce qui se passait. J'ai été comme si j'étais descendue très profond dans mon corps et je suis arrivée dans une pièce pleine de lumière où il y avait plein de gens habillés en blanc, essentiellement des dames. C'était des dames qui me connaissaient, qui m'appelaient par mon prénom. Au milieu d'elles, il y avait un monsieur habillé tout en blanc, comme un peu en toge blanche, mais c'était inondé de lumière. J'entendais plus du tout ce qui se passait dans la salle d'accouchement. On m'a vraiment accueillie avec beaucoup de bienveillance. Et les dames m'ont dit, tout ce qu'on vit dans la vie a un sens. Et tu es là pour découvrir le secret de la vie. Il y a un but à tout ça. Et elles se sont mis à me parler. Le monsieur m'a parlé aussi et il m'a dit attention, quand tu vas revenir à toi, tu auras oublié ce que je t'ai dit. Et j'ai dit non, moi j'étais très heureuse d'avoir compris pourquoi est-ce qu'on vivait. Et j'ai dit non, mais je vais absolument pas l'oublier. Et là j'ai senti comme si je remontais dans mon corps. Je sais pas, c'était comme une sensation d'être dans un ascenseur. Je revenais à moi. Là, les sons me sont revenus au début très saccadés. Ensuite, ils se sont mis à s'accélérer et j'ai compris donc que j'étais en train d'accoucher. Et je suis revenue à moi. D'accord. Et en fait, j'étais très très heureuse. Et donc, je dis à mon mari, il vient de m'arriver quelque chose. En fait, on vit, mais notre vie, elle est pas vaine. Il y a vraiment un but à notre existence. On me l'a dit. Et tu sais, Et j'arrive pas à dire. Et là, je lui dis, mais non, mais le monsieur m'avait dit que je l'oublierais. Et je l'ai oublié. Et je lui dis, mais je te promets qu'il s'est passé quelque chose. Et donc là, mon mari a appelé une infirmière en disant, elle commence à délirer, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, donc j'en parle pas trop parce que c'est vrai que ça fait un peu très étrange. Alors, j'ai plusieurs questions, évidemment, avec un témoignage comme ça. Est-ce que le produit qu'on vous a mis, c'était dans le but, c'était juste avant la césarienne, c'était pour vous endormir, c'était une anesthésie? Non, c'était du protoxyde d'azote, c'était juste un masque pour m'aider à patienter, à supporter les contractions en attendant la péridurale. D'accord, c'était pas une anesthésie, qu'on soit bien clair. D'accord. Ces personnes que vous avez vues, perçues, vous nous dites qu'elles vous connaissaient. Est-ce que vous aviez la sensation de les avoir déjà vues? Non plus. Et quelle sensation vous éprouviez? Est-ce que vous sentiez du bien-être ou pas? Oui, j'étais très heureuse avec elles. Je me sentais vraiment accueillie. Je sentais que c'était des dames qui avaient déjà eu des enfants. D'accord. Non, c'est vraiment une belle expérience. Ça m'a apporté beaucoup de bonheur. D'accord. Vous n'aviez pas eu de complications à ce moment-là, mis à part, évidemment, vous aviez vos contractions? Non, pas encore. Non, pas encore, c'est venu après. Alexandre, est-ce qu'on peut parler de dédoublement astral dans un cas comme ça? Est-ce que ça rentre en ligne de compte, du dédoublement astral? Oui, ça peut l'être. Alors, moi, ce qui me vient déjà pour vous, Lise, c'est qu'il y a eu un moment donné dans votre vie, c'est comme s'il y avait une perte de foi, comme si vous avez perdu un peu la foi à un moment donné. Alors, je ne sais pas quelles sont vos croyances par rapport à tout ça, mais il y a quelque chose qui m'apparaît de ce point de vue-là. La foi, vous voulez dire par rapport à la religion? Oui, ou une croyance en vous, ou tout simplement. Non, c'est
une croyance en les gens qui m'entourent, oui, des illusions. Oui, voilà, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose comme s'il y avait, vous avez perdu une foi en vous, et peut-être par rapport aux autres, et il y a un sentiment d'abandon qui semble ressortir chez vous. Oui. Oui. Il y a ça, et notamment il y a 4-5 ans, ça a été chez vous une période de fragilité ou de peur ou de crainte. Oui, il y a 4 ans, j'ai perdu mon papa. Oui. D'accord. L'abandon. Donc voilà, cette notion d'abandon, voilà, et peut-être vous étiez en colère par rapport à la perte de votre papa, où en tous les cas, il y a quelque chose qui semble ressortir à ce niveau-là. Ensuite, si vous voulez, pour moi, il y a une peur inconsciente qui s'est installée chez vous par rapport à cette notion d'enfant, de grossesse, comme si vous n'alliez pas arriver jusqu'au bout de cette grossesse. Ben oui, c'était une grossesse qui était compliquée sur le plan psychologique. Oui. Et depuis d'ailleurs, je suis devenue infertile. Enfin là, j'arrive pas à avoir d'autres enfants. Exact, voilà. Et donc vous avez créé cette peur et maintenant peut-être cette croyance de ne pas pouvoir avoir d'autres enfants. Mais il y a quelque chose qui semble ressortir par rapport à ça. Alors par rapport à votre événement et de ce qui s'est passé, oui, alors le protoxyde d'azote peut créer peut-être des effets secondaires et peut à un moment donné amener à ce qu'on ne soit plus dans le même contrôle. Maintenant, moi, ce qui était très, très étrange, c'est que ce que vous avez vécu avec cette femme qui était dans une notion d'accompagnement, retenez que c'est tout ça. Bon, je pense qu'effectivement, vous avez été dans une sortie de corps, dans un dédoublement et tout ça, mais aussi les messages que vous avez reçus sont importants pour votre futur. Et aujourd'hui, vous disiez qu'elle était entourée d'enfants et qu'elle avait quelque chose, peut-être une bienveillance par rapport à ça. C'est peut-être tout simplement de ne pas perdre espoir à la vie de vos prochains enfants. Alors, je ne suis pas en train de vous donner, et je ne veux pas aller à l'encontre du côté scientifique, mais en attendant, ne restez pas dans l'idée que tout est figé dans la vie et que les choses peuvent bouger, peuvent avancer. Et ce message-là, en tous les cas, cette femme protectrice, ou en tous les cas, elle est venue pour vous rassurer sur l'avenir. Et c'est plutôt positif. Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, là, tous les tests que j'ai faits pour la stérilité, on me dit que tout va bien, en fait. Mais oui, donc, c'est pour ça. C'est positif pour vous. C'est pour ça. Oui. C'est pour ça. Reprenez la foi, enlevez toute mauvaise croyance, continuez votre existence. Voilà, exactement. Et cette femme est venue en protection pour peut-être vous rassurer et vous dire que tout est encore possible. En tout cas, merci vraiment beaucoup, Lise, pour ce beau témoignage. Merci. Merci à vous. À bientôt. Merci, au revoir.